Il était 3 heures du matin quand j'ai ouvert les yeux sans savoir pourquoi. La maison était tellement silencieuse qu'on aurait dit qu'elle retenait son souffle. Et au milieu de ce silence, j'ai compris que je n'étais pas seule. Qu'Allah venait de frapper à la porte de mon cœur. Une porte que moi-même j'avais oublié d'ouvrir. Je ne sais pas exactement ce qui m'a réveillée cette nuit-là. Pas un bruit, pas un cauchemar, rien. Juste une sensation étrange. Comme si mon âme avait ouvert les yeux avant mon corps. Il était 3 sept. Je m'en souviens parce que les chiffres brillaient faiblement sur mon réveil, dans une chambre où tout semblait figé. Je suis restée immobile quelques secondes, pour écouter ce silence qui me parlait plus que n'importe quelle voix. J'avais cette impression bizarre. L'impression qu'on m'appelait. Cela faisait longtemps que je ne priais plus comme avant. Je connaissais la religion, oui, mais j'étais devenue de ceux qui disent « je vais prier quand j'aurai le temps ». Et le temps, je ne le trouvais jamais. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose que les mots ne savent pas vraiment expliquer. Je me suis assis au bord du lit, les mains sur le visage. Et avant même de comprendre pourquoi, une larme est tombée. Pas une larme de tristesse. Une larme de manque. Comme si mon cœur se souvenait de quelque chose que j'avais laissé mourir en moi. Sans réfléchir, j'ai quitté la chambre. Les carreaux froids ont surpris mes pieds, mais ça m'a réveillée encore plus. J'ai ouvert le robinet et j'ai senti l'eau glacée se poser sur mes joues, mes mains, ma nuque. C'était comme si chaque goutte lavait un bout de ma fatigue, comme si mes ablutions étaient un retour, un vrai retour. Quand je suis entrée dans le salon, la seule lumière venait de la fenêtre. Une lumière pâle qui dessinait le tapis au sol comme une invitation. J'ai déroulé le tapis, et je suis restée debout devant. Mon cœur battait vite, pas par peur, mais par reconnaissance. J'allais enfin revenir. Quand j'ai levé les mains et que j'ai prononcé « Allahu Akbar », quelque chose en moi s'est ouvert, comme une porte qu'on avait verrouillée depuis des années. La prosternation, Subhanallah. Je crois que je ne l'avais jamais ressenti comme ça. Mon front a touché le sol, et là, tout est sorti. Les regrets, les erreurs, les absences, les nuits où j'avais oublié Allah, les jours où j'avais prié sans cœur. J'ai pleuré comme quelqu'un qui revient à la maison après un très long voyage. Et j'ai dit, dans un souffle, « Ya Allah, je suis fatiguée. » C'est tout. Pas de grandes phrases, pas de discours. Seulement la vérité. Et j'ai senti sa réponse. Pas une voix, non. Pas un miracle visible. Juste une paix, une chaleur, une présence. Cette sensation qui te dit « Je suis là, je l'ai toujours été, reviens ». Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose d'immense. On ne revient pas vers Allah parce qu'on est fort, on revient parce qu'Allah nous ramène. Les nuits suivantes, j'attendais la prière. Moi qui avais du mal à me lever avant, je me réveillais avant même l'alarme. Fajr n'était plus une obligation, c'était une respiration. Chaque sujude était une guérison. Chaque verset calmait un endroit de moi que je croyais cassé. Chaque salam était un retour à la lumière. Je n'étais pas devenu parfait. Je n'avais pas changé en un jour. Mais mon cœur avait recommencé à vivre. Un soir, après Isha, je suis restée assis longtemps. J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient fait tant d'erreurs. Et j'ai murmuré « Ya Rab, merci de ne pas m'avoir abandonné. » Parce que oui, Allah ne nous abandonne jamais. C'est nous qui nous perdons. Lui, jamais. J'ai appris que la prière n'est pas un devoir lourd. La prière est un refuge, un médicament, un dialogue. Quand tu te prosternes, ce n'est pas ton front qui touche le sol, c'est ton ego qui tombe, ton cœur qui se soulage, ton âme qui revient. Aujourd'hui, quand je me prosterne, je me rappelle cette nuit, cette heure, cette larme, ce premier Allahu Akbar qui m'a ramené à mon Créateur. Et je te dis ceci, du fond du cœur, tu peux revenir aussi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as même pas besoin de comprendre tout. Il suffit d'un pas, une prosternation, une nuit où tu dis « Ya Rab, aide-moi » et Allah répondra « toujours ». Car parfois, ce n'est pas toi qui cherches Allah, c'est Allah qui t'attend depuis toujours. Si cette histoire a touché ton cœur, alors écris dans les commentaires « Allahu Akbar ». Juste ça, 3 mots qui changent une vie. Like, partage, abonne-toi. Peut être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui, et peut être que c'est toi qui vas lui transmettre cette lumière.